bonjour à tous, nouveau déballage Momox, une fois de plus, n'est pas coutume, si, c'est vraiment habituel. C'est peut-être un des derniers déballages, parce que j'ai fait quand même pas mal le tour de Momox, même s'il y a il rentre des disques régulièrement. Je pense avoir pris quand même beaucoup de disques que je cherchais. Après, il y en a d'autres que je cherche, mais ils les vendent trop cher, hein. C'est des disques supérieurs, mais largement supérieurs à 5 euros. Donc les disques, ils vendent des disques à 10, 15, 20, 30, 50, 100 euros, des CD, hein, des CD à 100 euros. Sur Momox, quand on voit comment c'est livré, comment ça arrive en vrac, enfin, déjà à 5 euros, je trouve que c'est pas très normal. Alors à 100 euros, je vous raconte pas, hein, à moins qu'il envoie différemment, j'en sais rien, mais de toute façon c'est hors budget pour moi. Voilà. Donc un petit colis, un petit reliquat, je pense savoir ce que c'est, je suis assez content de l'avoir, on va voir si c'est bien ça, parce que peut-être que je me trompe. Et un gros colis, on va l'ouvrir juste après. Allez, tac. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ah. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas cassés hein, quand ils sont à l'unité. Hein. Je pense qu'il ne faut pas commander faire des grosses commandes comme je fais. Donc Sheba Louisa, alors Sheba Louisa, c'est un film, c'est la musique d'un film avec Rachida Brakni et Isabelle Carré que je n'ai pas vu, film de Françoise Charpia. Et pourquoi je l'ai acheté? Eh bien parce que la musique est de Rachida. C'est pas trop connu, honnêtement. Moi, je ne savais pas qu'il avait fait cette musique. J'ai découvert ça un peu par hasard. Et dessus, donc, on a des titres interprétés par Rachida Brakni, pas mal, par Mamia Sherif. Et c'est lui qui a fait la musique. Donc, j'ai hâte de découvrir ce qu'il a fait. Je pense que c'est le seul film, enfin la seule musique de film qu'il ait fait. Je pense pas qu'il y en ait eu d'autres. Ça présente bien l'ouverture. Livré. Sheba Louisa. Alors, à un moment que ça vendait aussi le DVD à pas cher, à 2 euros. J'ai hésité. Histoire, à 30 ans de Jemila, juriste célibataire, a enfin son propre appartement. À 2 pas de chez ses parents. Française d'origine maghrébine, elle fait tout pour gommer ses origines. Emma, sa voisine déjantée et fauchée, rame pour élever seule ses 2 enfants, alors que tout opposé de femme, une amitié profonde va naître grâce à leur amour de la musique. Bon, c'est pas forcément le genre de film qui me passionne, mais bon, ça peut peut-être le faire avec la musique, peut-être que ça passe mieux. Bon, si c'est bien filmé, bien joué, les sentiments humains, c'est quand même toujours intéressant à voir, mais moi je préfère un peu la fiction. Ça a l'air plus le réel. Bon, le disque est impeccable, il y a une chouette image de fond. Tac. Donc à découvrir, très content, ça complète un peu mes Rachida, ceux qui sont souvent un peu chers, les taras. Ils en ont d'autres hein, sur le site de Momox, mais c'est des prix à 7, 8, 10, 15 euros, je crois 35 euros, je crois, le live de Rachida que je voudrais bien. Mais non. Alors j'ai une exclusivité mondiale à vous annoncer, mais vraiment mondiale. C'est que Momox a un partenaire, c'est La Poste. Et oui, donc la Momox emballe et La Poste ferme les colis. Ah ouais, ça c'est énorme. C'est le 2e colis quand même. Hein. On voit même ce qu'il y a dedans. Deuxième colis qui arrive, refermé par La Poste. Hein. Et encore heureux, hein, que ça soit pas. Enfin, j'espère qu'il n'y en manque pas. Que ça soit la dernière fois, non, il n'y en manquait pas. Mais bon, c'est honteux quand on reçoit ça comme ça. Franchement, oh là là, ça va pas du tout leur emballage. Mais pas du tout. Ouais. Donc là, heureusement qu'on a affaire à des facteurs voilà, en vrac. Ça en vrac. Donc, pas mal de DVD ce coup-ci. Ouais, parce que les CD, j'ai quand même fait le tour, hein, comme j'ai expliqué au début. Mais il y a encore du CD. Il y a encore du CD. Ah ouais, notamment Pas rien. Pas rien. Soul Cell, Say Hello Have Goodbye.
J'ai essayé de les avoir tous, hein. Il y en a 10, hein. C'est le, que je ne dis pas de bêtises, c'est le huitième. C'est le huitième. Et normalement, j'ai trouvé le neuvième, mais ailleurs, pas sur Momox. Donc il m'en manquait plus qu'un. Et comme ça, j'aurais dépensé au maximum. Je pense qu'il y en avait un qui était un peu plus cher, 5,50 € peut-être pour un des maxi CD. Et ça devrait me revenir dans les 40 € les 10 CD au lieu de 70 € le box complet. Voilà, bon. J'aurais pas trop galéré pour les trouver. Après, il me manque What. C'est Love Wave Goodbye qui a fait un gros succès pour Soulcell. Je suis pas un grand fan. Je préfère la phase B, Fun City. Je trouve que c'est vraiment mieux. C'est enregistré en live à Box Studio Egmont White Leeds. Donc ça c'est bien. Ça complète. Hop. Ah oui. Celui-là était un petit peu plus cher. Il était à un peu plus de 5 € il me semble. La différence. Mais je voulais vraiment. Salif Keita, je veux compléter aussi. Hein. J'ai tellement de retard sur certains artistes. Les artistes où j'ai quasiment tout, puis il y en a d'autres. C'est sorti en 2009. La différence, Samkana, Seydou, Gafou, Folon. Ah, Folon, eh bien. C'était un album, non, Folon? Il me semble qu'il y a un album qui s'appelle Folon de Salif Keita. Écolo d'amour, Gélé, Samiga, Papa. Ah, joli. Bon, c'est bien qu'il y ait un petit peu de recherche aussi. Bon, ça, j'aurais pu le faire, ce design, mais un trait oblique. Ah, un papier genre un petit peu papier recyclé, mais un peu fort, un peu cartonné, avec des photos noir et blanc, ou gris et blanc, je vous attire un peu sur le gris. Donc c'est les crédits des titres. Des belles photos, tout en ombre. C'est plutôt pas mal. C'est les enfants de Salif Keita. Donc apparemment il en a deux. Parce que la dernière fois je ne savais pas dire. Nati Keita et Nassira Keita. Je savais qu'il avait une fille, ouais, Nassira. Et apparemment tous albinos. Hein. Fondation Salif Keita pour les albinos. Donc c'est ça la différence. Hein. Ça s'appelle la différence justement parce qu'il est albinos. Être né albinos en Afrique est un drame, affirme Salif. Le manque d'éducation dans un pays comme le Mali, où plus des 3/4 de la population est analphabète, explique en grande partie la persistance de croyances funestes à l'égard des albinos. Depuis 2001, la fondation Salif Keita pour les albinos poursuit un travail de sensibilisation à grande échelle partout au Mali, afin que reculent ces croyances obscurantistes. C'est bien, parce qu'il milite, il est militant. Ça se perd de nos jours, les artistes militants. Un joli CD, que j'aime bien. Ah mais ça, le trait oblique, en fait, c'est un des traits, un des traits du CD, c'est perdu sur la pochette. Ouais, d'accord. Et le CD et pareil, il y a toujours des fines rayures, mais bon, ça doit passer, hein, c'est pas méchant. Ah, petite photo en fond. C'est Keita en boubou, je sais plus comment s'appelle cette tenue traditionnelle. Allez, chouette, je suis content, même s'il est à 5,50 € ou je sais plus, je suis content de l'avoir. Et bien je crois que le reste... Ah non, il y a encore un CD. Encore un CD. Hop, après on va regarder les DVD pour la fin. Ah ouais, oui. Stranglers. Celui-là, il ne devait pas l'avoir, hein, sinon je l'aurais vu, hein, je ne serais pas passé à côté. Je pense pas. Alors, Led Black, que je me souvienne, je crois que c'est un concert. Mais pas n'importe quel concert, je crois que c'est en acoustique.
Je le connaissais absolument pas. Qu'est-ce qu'ils disent? J'espère que c'est pas juste une compile, hein. Parce que moi je l'ai pas pris pour une compile. Alors on va essayer de retrouver la réponse à mon interrogation dans le livret peut-être. Non, même pas. Let Black, il me semble. Ah, c'est pas remis sur le livret qui est assez court, hein. C'est 2 pages qui s'ouvrent. 2001. Bon, on retrouve les titres célèbres, hein. Walk On By, elle est très très bien, Walk On By. European Female, Where's the Sun, Strange Little Girl, Golden Brown, Old Codger. Ah, Old Codger, elle est pas souvent reprise celle-là, elle est excellente. Et normalement, elle est chantée par un chanteur de blues. Donc je suis curieux de l'entendre chanter par le chanteur de l'époque des Stranglers. C'est ça doit être Paul Roberts ou Baz Howard, je ne sais plus le nom du chanteur. Baz Howard. Ah, il me semble que c'est de l'acoustique. Bah, j'espère parce que c'est pas reprécisé sur le CD. J'espère que c'est pas une simple compile. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop. En espérant que ça ne soit pas exposé. Ah oui, d'accord. Donc on va taper un dessous, ça sort plus facilement. Alors, moi j'aime bien, hein, tous les DVD de concerts ou de clips, hein, ça complète, je trouve, visuellement une collection audio. Hein. Sting, The Brand New Detour, Live from the Universal Amphitheatre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, If You Love Somebody, Set Them Free. Après, hein, voilà, Moon Over Bourbon Street, qui est très belle. Englishman in New York. Every Breath You Take. Message in a Bottle. Fragile. En surround 5.1. Donc c'est un concert. Alors le DVD de 2000. J'imagine que le concert est de la même époque. Ah, on a droit à un petit livret. Ça c'est toujours appréciable et apprécié. Donc le livret qui reprend la couverture du DVD. Avec les crédits. Il est bon au Sting en concert, honnêtement. Donc ça c'est bien, comme si ça fait que reprendre la jaquette. Hop. Allez, tu sors. Sting, The Brand New Detour. Ouais, ça va le faire. Ouais, je sais pas où c'est le concert. 2000, mais je vois pas de lieu. Ils ont du mal des fois à mettre, hein, les lieux de prise de son. Bon, mais chouette. Chouette. On va pousser un peu parce que je vais manquer de place. Hop, tac, tac, tac. Allez, on continue. Ah, boîtier carton. Ah, je ne le voyais pas comme ça, un boîtier carton. C'était un Björk qu'il me fallait absolument. L'avantage, c'est qu'il n'est pas rayé. Mais heureusement, il n'est pas taché. Donc ça, je crois que c'est les clips de Björk. Sexy. Volumen. Human Behavior, Venus as a Boy, Play Dead, Big Time Sensuality, Violently Happy, Army of Me, Isobel, It's Also Quiet, Hyper Ballade. Il va falloir que j'achète les maxi CD aussi de Björk, il faut que je regarde. Il y en a pas mal sur Momox, ça pas trop cher. Donc ça, normalement c'est les clips, les vidéos. Alors, je vois comme ça. Ouais, ça c'est bien. Bon, je peux regarder les boîtiers plastiques, hein, même si
carton. Ça reprend tous les crédits. Elle a fait des super clips, hein. Michel Gondry, il a fait des clips absolument géniaux. Hein. Et le CD. Ah, c'est marrant, il y a un... Ah, c'est un sticker qui est dessus, ouais, on dirait qu'il y a un, ouais, il y a un sticker. C'est curieux. Petit canard. Petit canard de baignoire, là. Tac. Toujours original, hein, avec Björk, que ce soit musicalement ou de manière vidéo ou même présentation. Bon, ça, j'imagine que ça devait être collé sur l'emballage initialement, bien que non, c'est aussi... Bon, ça, je vais peut-être l'enlever pour que ça présente mieux. Je pense que c'était sur le film plastique, ça, quand même. Voilà, ouais, super. Ça, vraiment, il me le fallait parce que j'adore les clips de Björk et ça manquait. Ah, encore les Stranglers. Euro Live. Alors, c'est un concert que je connais pas. Waltz in Black, Skin Deep, Golden Boy, Coup de grâce, Nice and Sleazy, Always the Sun, 5 Minutes, ouais, bien, 5 minutes. Strange Little Girl, Golden Brown, Goodbye to Lose, Something Better Change, etc. etc. Concert mais surtout pas la date, hein, pour pas que ça soit daté, hein, je pense que c'est comme ça, même 5 ans après, ils vendent encore le concert, on croit que c'est... ils viennent tout juste de le jouer, de l'interpréter. Ah, pareil, on a droit à un livret A, mais là, on a des DVD quand même de qualité. Hein. Un peu bizarre cette présentation. Mais bon. Elle mérite d'être originale. Euro Live. Extra feature. La discographie, l'histoire, les Stranglers. Et The Stranglers Kosovo Home Movie. Je sais pas. Ah, c'est d'un concert au Kosovo. Tac, tac, tac. Donc c'est un DVD de 2002 et on ne saura pas non plus où a eu lieu le live. Ça va être un mystère. Euro Live, on va dire que c'est aux USA. Non, je rigole. C'est certainement en Europe. Voilà, bon DVD impeccable. Allez, complète bien mes... Hop. Gros que j'arrivais pas à taper tout à l'heure. Ah oui, oui, oui. Lavilliers chante Ferré. Alors je savais pas qu'il avait fait tout un DVD là-dessus. Bernard Lavilliers. Un film réalisé par Johan Belton. 1h50. Filmé et enregistré le 24 octobre 2006 à l'auditorium Maurice Ravel à Lyon. Et donc c'est Bernard Lavilliers avec la participation de l'Orchestre National de Lyon qui reprend des morceaux, des titres de Ferré. Les Poètes, je crois qu'il l'avait déjà chanté, Les Poètes, sur son premier disque, je crois. La Zenana, voilà, c'est super connu, c'est Extra. Voilà. Je cherche un peu ce que je connais, qui est un peu connu. Après, il y a beaucoup de titres que je connais pas. Ferré a fait énormément de titres. Moi, j'ai quelques disques de Ferré, mais pas plus que ça. Donc ça va être intéressant à... Tac. Belle présentation. Ah, ah ouais, c'est bien. Je sais pas pourquoi c'est aussi épais. En fait, c'est hyper épais, je sais pas pourquoi. Tac. Le DVD en super état. Ouais, il y a une surépaisseur. Ça s'ouvre? Non, ça s'ouvre pas. Bah non, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et là, on a... Ah oui, il y a quelque chose. Ah, hop. Ah, avec un petit livret. Lavilliers chante Ferré. Ah, avec... Ah ben là, il manque des pages. Aïe, 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 aïe. C'est pas la première fois avec un Art of Noise. J'avais déjà eu le souci. Où il manque... Ah non, attendez. Ah, je dis rien. J'ai rien dit.
C'est bon, il s'ouvre. Il s'ouvre. J'ai tourné trop vite. Je suis toujours un petit peu à la fois anxieux et puis un peu excité de découvrir ce que j'ai acheté. Voilà. Non, non, c'est bon. C'est bon, il y a toutes les pages. Hop. Bon, ben très bien. Oui, que ça soit sorti. Oh, je sais pas pourquoi, c'est un. Ouais, c'est pas autre chose. Ah non, c'est collé. Oui, c'est super épais le truc. Ouais. Donc ils avaient mis un premier support et puis un deuxième par-dessus. Non, mais ça peut pas se décoller de toute façon. J'arrache tout si je le décolle. Bon, bah allez. Tac. Allez, encore un. Ah ben. Encore du Björk, hein. Enfin, toujours dans cette même série, là, il y en a eu. Je crois que j'en ai déjà deux. C'est peut-être le troisième. MTV Unplugged. Donc je savais pas, j'avais des lives dans un théâtre, je crois, je sais plus. Human Behavior, One Day, Come to Me, Big Time Sensuality, Aeroplane, Like Someone in Love, Crying, Encore Song, Violently Happy. J'aime bien toute cette période de Björk, là. C'est la fin des années 90, je pense. Et après, MTV Live, You've Been Flirting Again, Isobel, Human Behavior, Bachelorette, Yoga, Plutôt. Ah, sympa. Tac. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de plus? Je sais pas si ça s'ouvre ça. Allez, je ne vais pas l'abîmer. Je crois pas, je crois que c'est juste un carton et que ça s'ouvre pas. Non, ça s'ouvre pas, c'est juste le verso et le CD. MTV Unplugged. Ah bien, avec une photo qui change, avec tous les personnages. Ah oui, là il tourne le dos à Björk, et là ils sont en train de la regarder. Bon, allez, c'est sympa. Bien. Tac, allez, un de plus. Allez, l'avant-dernier. Pour l'instant, c'est du tout bon. Ah, il a pris un petit peu un choc. Celui-là, je l'avais acheté sur eBay et j'ai oublié de payer. Je ne me rappelais plus que je l'avais acheté. Et j'ai oublié de payer. Heureusement, le vendeur m'a pas mis un avis négatif. Et j'ai vu, mais je vais très peu sur eBay maintenant. Donc, et j'ai vu, mais peut-être 6 mois après. Je dis, tiens, mais c'est quoi que j'ai dans mon panier non payé? Ah, Peter Gabriel, Growing Up. Une période que je connais un petit peu moins de Peter Gabriel. Ah, c'est bien, dans un coffret. Ouais. Tac. Ah, c'est chouette. Un petit bonhomme. Encore. Donc, je sais pas trop comment ça, comme ça. Ah, bien. Joli. Alors, on a quoi? On a un livret qui est collé, qui se présente comme ça. Ah oui. Ah, mais là aussi, Peter Gabriel, il est bien. Toujours avec des artistes étrangers, avec son label, enfin qu'il promeut, c'est ça? Grâce à son label WOMAD, c'est ça le nom du label? Je sais plus trop. Joli, hein? Il y a un beau. Pas évident à présenter à la caméra, parce que c'est collé sur le DVD. Ouais, ça fait un beau petit livret à consulter. Donc ça c'était où, quand, comment?
Bon, on ne sait pas trop. Bon, je sais pas. Alors, là, comment ça? Ah, joli. Ah oui. Ah, c'est belle. C'est vraiment chouette, hein. Très très belle présentation. Le DVD. Bon état. Ah oui, on a derrière. Ah oui, même si on enlève le CD, en fait, on a quand même la. Donc là, on a la Terre à droite. Ah là, on a Peter Gabriel, en fait, qui est dans une boule. Voilà. Et à gauche, on a la Lune, j'imagine. On va dire ça comme ça. Aussi grosse que la Terre. Ah, jolie présentation. À la fois sobre et esthétique. J'aime ça. Et ah, mais là, c'est un autre livret. Non. Oh là 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 là. J'avais même pas compris que c'était comme ça. Ah, c'est énorme. Ça va être dur de montrer tout ça. Et là, c'est des photos de la salle. Le premier livret, c'est des photos du concert avec Peter Gabriel et les musiciens. Et là, c'est des photos du montage des techniciens. Ah, c'est bien parce que aussi, il rend hommage du coup un peu à tout le monde, aux hommes de l'ombre dans les concerts. C'est... Tac. Il y a un peu lui aussi, hein. Qu'il y soit quand même. Il y a encore des pages. Ah ouais, non, mais c'est un truc, là, c'est pour les longues nuits d'hiver. Hein. Voilà. Ah ouais, bien. 2003. Ah oui, alors là, c'était pas très cher, ça, je sais plus combien c'était, mais c'est pareil, hein, j'avais payé 4-5. Hein, Ah, c'est dommage, il a pris un petit choc. Il devait être impeccable avant d'être mis dedans. Bon, mais c'est bien. Il y a de la place là. Allez, hop, là. Et le dernier. Hop là. Ah oui, j'étais curieux de le voir. C'est pas la période que je préfère de ZZ Top. Mais Live from Texas, j'ai une compile de clips en DVD de ZZ Top. Mais je crois pas avoir de concert en DVD en tout cas. En CD j'en ai, mais donc mais dessus c'est ça qui m'a fait pas mal l'acheter parce que dessus il y a Got Me Under Pressure, Legs, Gimme All Your Lovin', Sharp Dressman, Roof Boy, Lagrange, Pincushion. Pincushion c'est plus tardif. Voilà. Et je voulais voir ce que ça donne un peu en concert plus tard. C'est les années 2000 j'imagine. 122 minutes, donc 2 heures. Bon, pareil, ils mettent pas les dates. Ils veulent que ça soit intemporel. Ah, on a droit à un livret également, décidément. Les DVD musicaux, c'est plutôt une bonne pioche chez Momox. C'est un peu mal aux yeux là. Il y a beaucoup de texte écrit petit, et puis les photos avec les pointillés derrière, on voit moins, voilà, comme ça. C'est un peu... Ah ouais, il y a le texte qui est assez dense, les photos qui sont regroupées à droite. Moi j'aurais fait un mix du texte et des photos. Ça serait été plus agréable. Ah puis là il n'y a que du texte alors. Non, bon, on ne sait pas. Bon, ça va être sur plusieurs concerts, comme ça ils prennent les meilleures prises. Le DVD. Toujours des fois le doute que ça soit bien du pressé, mais pas du gravé, non, c'est du pressé. Et une chouette photo derrière qui reprend. Ah non, c'est des photos différentes. Et bien, super déballage, j'ai envie de dire, parce que vraiment des très bons CD et également des très bons DVD. Pourquoi demander de plus, hein, voilà. Donc
Merci d'avoir suivi, d'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine. Allez, un petit bonus rapide sur Bernard Lavilliers, pour vous montrer l'album Arrêt sur image. Donc la cassette d'abord, cassette parue en 1980, non 2000, ça c'est non de 2001, Arrêt sur image. Tac, donc petite cassette, bon, je vous montre rapide, hein. Tac, 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 avec toutes les paroles, ça c'est pli, recto verso, hop, très sympa. Je ne sais pas jusqu'en quelle année ils ont fait des cassettes. Voilà. Donc c'est pas sorti en vinyle ça, hein. C'est sorti qu'en CD et en cassette. Le CD, Arrêt sur image, tac, avec, on retrouve Bernard Lavilliers, tac, c'est plutôt sympa. Je vais montrer le verso et les textes, enfin les paroles, les titres. Hop. Le livret, si j'arrive à le sortir, Lavilliers, hop, tac, tac, toutes les paroles, voilà. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le promo, CD promo. Donc qui était envoyé, je pense, aux radios, maisons de disques, radio, peut-être aux journalistes, j'imagine. Tac, tac, blanc. Donc ça c'était collé, ça s'ouvrait sur le côté. Alors le mien n'est pas en super état, mais bon, j'ai le mérite de l'avoir. Voilà. Donc le CD. Alors le CD promo n'a que 5 titres. On retrouve Iracema, Saudade, Les Mains d'Or, La Fleur Pourpre et L'Or des Fous. Voilà. Et dessous, ce qui est assez sympa, on a le marketing, télé, 40 spots de 15 secondes, à partir du 8 juin sur TF1, France Télévisions, M6, Paris Première, la radio, démarrage le 10 juin, la presse, l'affichage, sur la SNCF et le métro, 600 panneaux de 120 par 1,74 m, ça fait énorme, hein. Du 11 au 17 juin, le métro, 250 panneaux, concert à Paris, à Olympia du 2 au 11 octobre, tournée française à l'automne, promotion encore mai, juin, juillet, radio, playlist, alors premier single, Les Mains d'Or, playlist, objectif, Sud Radio, France Inter, Europe 1, les émissions, France Inter, le journal, la partie continue, je ne connais pas, Europe 1, France Bleu, enfin tout ça c'est... Enfin, on voit un petit peu aussi ce qu'on essaye de nous vendre absolument, hein. C'est des passages radio, télé, des affiches, des télé, clips, Les Mains d'Or, livrés aux chaînes le 31 mai, M6, M6 Musique, RFM TV, les émissions, encore, télé, ah oui, les émissions radio, les émissions télé, Thé ou Café, Envoyé spécial, France 2, Journal télévisé, Paris Première, La 5e, TMC, blablabla, et la presse, des interviews dans Télérama, Le Nouvel Observateur, L'Événement, L'Express, etc., etc. Donc, il faudrait voir à qui un peu appartient toute cette presse et toutes ces radios et télé, si c'est les mêmes groupes ou pas. Ce serait intéressant de trouver. Je pense que c'est sur Sony Music. Est-ce que j'ai une bêtise? Universal, ouais, c'est sur Universal. Voilà. Donc quand même, grosse promo à l'époque. Voilà, ben, c'était ce que je voulais vous montrer. Ben, l'intégrale de Arrêt sur image, la cassette, le CD et le CD promo. Voilà.